Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue dans ces programme qui est totalement consacré à l'étude de ces thématiques cruciales et importantes en rapport avec l'Antichrist et le mystère de la reconstruction du troisième temple de Jérusalem. Un sujet eschatologique d'importance qui conditionne également non pas l'enlèvement de l'Église, mais qui conditionne le retour de Jésus-Christ. Et donc, nous allons focaliser notre attention sur 4 textes d'importance, quelques textes dans le Nouveau Testament et quelques autres textes dans l'Ancien Testament, pour essayer de comprendre ce qui apparaît comme étant un grand mystère. Je m'en vais vous proposer la première portion de l'Écriture. C'est dans le livre de Matthieu, chapitre 24. C'est l'un des discours que le Seigneur Jésus-Christ a prononcé, mais un discours empreint de code, empreint d'ambiguïté, que nous allons chercher à comprendre et que nous allons chercher à décoder. Matthieu chapitre 24, le verset 15 jusqu'au verset 21. Le Seigneur Jésus-Christ est en train de parler de signes qui devront accompagner, précéder son retour et son avènement. Il va donc dire ceci. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établie en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que ceux qui seraient sur le toit ne descendent pas pour prendre ce qui est dans la maison, que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ce jour-là. Priez que votre fuite n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat, car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. C'est le premier texte, mesdames et messieurs, sur lequel nous allons reposer notre conférence de ce jour. Et donc ici, nous voulons attirer votre attention sur une expression majeure, l'abomination de la désolation. Établi en lieu saint. C'est très, très, très important. Alors, nous allons lire les autres textes pour comprendre, pour avoir suffisamment de lumière sur la suite de notre exposé. Le Seigneur Jésus-Christ a parlé de cette prophétie en référence à ce que Daniel avait déjà dit, à ce qui s'était passé à l'époque de Daniel. Il a précisé, c'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint. Ceci nous amène dans les livres de Daniel pour nous rendre compte de ce qui s'était passé à l'époque de Daniel. Je vais donc vous amener dans le livre de Daniel, le chapitre 9, le verset 25. Daniel chapitre 9, du verset 25 au verset 27. La Bible déclare ceci: sache-le donc et comprends.
l'ange parle à Daniel. Depuis le moment où la parole a été annoncée que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin, au conducteur, il y a 7 septaines. Le verset, l'avant-dernier verset, c'est le verset capital. Il dit, il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur les dévastateurs. Pas très loin de là, Daniel chapitre 11, le verset 21. Il est dit ceci, des troupes se présenteront sur son ordre. Elles profaneront le sanctuaire, la forteresse. Elles seront fait cesser le sacrifice perpétuel et dresseront l'abomination du dévastateur. Mesdames et messieurs, comme nous pouvons le constater, de quel lieu saint le Seigneur Jésus-Christ parlait-il lorsqu'il affirme que lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir en lieu saint? Nous pouvons nous dire ceci, sans avoir la crainte d'être contredit, que le Seigneur Jésus-Christ ne pouvait pas parler d'un lieu saint en rapport avec le deuxième temple de Jérusalem, alors qu'il savait lui-même que ce deuxième temple allait être détruit en l'an 70 par le général romain Titus. Assurément, le Seigneur Jésus-Christ parlait d'un autre lieu de culte, au-delà, n'est-ce pas, du deuxième temple. C'est ceci qui nous pousse à affirmer que le Seigneur Jésus-Christ parlait ici de l'abomination de la désolation, mais certainement dans le troisième temple, qui est en cours de reconstruction. Et donc, ceci est une vérité indéniable. Le Seigneur Jésus-Christ n'a pas parlé d'un lieu saint, n'a pas fait allusion d'un lieu saint, du lieu saint, en rapport avec le temple, le deuxième temple de son époque. Il ne pouvait nullement faire allusion à un lieu saint en rapport avec le deuxième temple. Les prophéties du Seigneur Jésus-Christ concernaient un temps beaucoup plus éloigné que l'an 70. Il parlait d'un troisième temple, parce qu'il savait que le deuxième temple serait détruit en l'an 70. Lui-même avait donné suffisamment de prophéties en rapport avec la destruction du deuxième temple. Nous y reviendrons. L'abomination de la désolation dont a parlé Daniel. Qu'est-ce qui s'était passé, mesdames et messieurs, à cette époque-là où Israël avait déjà perdu le territoire national, envahi par les Babyloniens qui ont détruit le premier temple, qui ont saccagé le premier temple construit par Salomon autour de 586. Ce premier temple qui fut détruit a vu sa reconstruction par Zorobabel, le deuxième temple, qui fut donc construit par Zorobabel et toute la diaspora juive qui est partie de Babylone pour rebâtir le temple et rebâtir Jérusalem. Et donc c'est dans ce deuxième temple, alors que Antiochus Épiphanes avait pris le pouvoir au cœur de l'empire grec, Antiochus Épiphanes, alors qu'il était en train de
régnait en maître, avait signé un décret pour interdire la pratique de coutumes et de lois juives, au point d'entrer dans le temple et d'y construire un autel dédié à Zeus. Eh bien, c'est cela l'abomination de la désolation dont a parlé le prophète Daniel. En réalité, le texte du Seigneur Jésus-Christ, en rapport avec l'abomination de la désolation, fait référence à une première abomination de la désolation établie dans le lieu saint, à l'époque de Daniel, mais il parlait d'une autre abomination de la désolation en des termes beaucoup plus apocalyptiques. Mesdames et messieurs, et donc nous voyons là l'abomination de la désolation dans le deuxième temple. Le deuxième temple rebâti par Zorobabel. Un autel dédié à un Dieu inconnu fut placé en lieu et place de l'autel de l'Éternel. C'était la première abomination de la désolation. Eh bien, qu'est-ce qui s'était passé? L'histoire nous renseigne qu'alors que l'abomination de la désolation fut installée dans le deuxième temple par l'empereur, par Antiochus Épiphanes, les Maccabées, voyez-vous, se sont levés pour purifier le temple. Les Maccabées se sont levés. Les Maccabées se sont levés, ils ont mené une résistance pour libérer le temple. Et c'est ce qui fut fait. Le 14 décembre 164, le temple, le deuxième, fut libéré de l'imposture, n'est-ce pas, installée par Antiochus Épiphanes. L'autel dédié à Zeus, qui était dans le temple, fut déplacé à Pergame. Cet autel s'était retrouvé à Pergame. Le même autel dédié, n'est-ce pas, à une divinité païenne. C'est ce qui a fait dire à l'auteur du livre de l'Apocalypse, s'adressant à l'église de Pergame, il dit: je sais que là où tu habites, c'est là où se trouve le trône de Satan. C'était donc là des écrits que nous retrouvons dans le livre de l'Apocalypse pour désigner la présence de cet autel dédié à Zeus qui s'était retrouvé, n'est-ce pas, à Pergame. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de vous dire que sur base d'un accord de 1886 entre les Allemands et l'Empire ottoman, l'autel des Zeus, l'autel de Pergame, se retrouve aujourd'hui au musée de Pergame, n'est-ce pas, le musée d'État de Pergame à Berlin. Nous sommes en 1886 et en 1889, Hitler naquit en Allemagne. Voilà donc, mesdames et messieurs, la première abomination de la désolation qui était établie dans le lieu saint à l'époque de Daniel. Et c'est à cet événement-là que le Seigneur fait référence lorsqu'il nous dit: lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans le lieu saint. Ici, même s'il se réfère à Daniel, mais il parle d'un événement beaucoup plus futuriste, bien qu'à se référant à ce qui s'était passé, n'est-ce pas, à l'époque de Daniel.
Mesdames et messieurs, voilà le deuxième temple libéré. Et c'est dans ce deuxième temple qui a été embelli par le roi Hérode. C'est dans ce deuxième temple, 46 ans avant Jésus-Christ, c'est dans ce deuxième temple que le Seigneur Jésus-Christ, n'est-ce pas, exerçait son ministère. Jusqu'à sa destruction en l'an 70, en l'an 70, par le général romain Titus. Le Seigneur Jésus l'avait prophétisé, il dit, quand les disciples contemplaient la beauté du deuxième temple, il leur a dit, il ne restera ici pierre sur pierre. Mesdames et messieurs, et il a dit, cette génération qui m'entend ne passera pas. Nous sommes là aux alentours de l'an 30. Quand vous ajoutez la durée d'une génération qui avoisine les 40 ans, l'an 70, le général romain Titus avait détruit le deuxième temple, faisant donc fuir des milliers et de milliers de Juifs. À partir de ces moments-là, mesdames et messieurs, plus de temple en Israël, plus de temple à Jérusalem. Le Juif partir en captivité, le Juif partir dans la dispersion la plus extrême, sur fond de massacres, sur fond de tueries, au point que certains historiens, en l'occurrence Joseph Flavius, dit que les rues de Jérusalem coulaient de sang comme, oui, jamais auparavant. Et donc, en lieu et place de ces temples, eh ben, au VIe siècle, le musulman, l'islam va donc naître, et l'islam, par le calife Omar, va construire sur le même lieu où se trouvait le premier temple de Salomon, le deuxième temple. Voilà que sera construit sur ces mêmes sites la mosquée d'Omar et le dôme du rocher. Et donc, plus de temples à Jérusalem, plus de temples en Israël. Et comment donc la prophétie du Seigneur Jésus-Christ devrait-elle s'accomplir dans ces cas-là, où il n'y a plus de temple, où il n'y a plus de sanctuaire en Israël et à Jérusalem? Mesdames et messieurs, comme j'ai l'habitude de le dire, que la prophétie a été écrite pour qu'elle s'accomplisse. La prophétie de Jésus-Christ en rapport avec l'abomination de la désolation dans un lieu saint, dans un lieu de culte, eh ben, s'accomplira certainement dans les temps et dans l'espace. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui alors que Israël n'a pas de temple, alors que Israël n'a pas de sanctuaire? Eh bien, en 1980, des extrémistes juifs ont voulu faire sauter les édifices musulmans en vue de la reconstruction du troisième temple. Point n'est besoin de vous dire que l'effervescence a atteint son comble. Le peuple juif aspire derrière un troisième temple. Ils savent que le Messie ne reviendra pas sans que le troisième temple ne soit reconstruit. Mesdames et messieurs, point n'est besoin de vous dire que en Israël a été créé l'Institut du Temple. L'Institut du Temple, c'est une organisation qui travaille pour la reconstruction du troisième temple, sur le même site que se retrouve être la mosquée d'Omar et le dôme du rocher. Nous pouvons donc admirer le plan architectural de ce troisième temple, n'est-ce pas, à construire en Israël et à Jérusalem. Le peuple est en effervescence de voir cet édifice mythique se reconstruire au cœur
de Jérusalem et au cœur d'Israël pour hâter, n'est-ce pas, l'avènement du Messie, d'après le propre dire des autorités religieuses, mais également des autorités politiques de l'État d'Israël. Mesdames et messieurs, alors que Israël venait de renaître, cela fera l'objet d'un autre programme lorsque nous parlerons du retour des Juifs en Palestine, lorsque nous parlerons d'Israël comme étant l'horloge divine du monde. Mesdames et messieurs, l'effervescence est à son comble. Les plans architecturaux ont déjà été mis en place et même des plans en 3D existent. Et là, nous assistons depuis quelques années, n'est-ce pas, à la recréation des ustensiles devront servir dans le 3e temple. Eh bien, le premier ustensile, c'est le chandelier d'or que nous pouvons aujourd'hui admirer lorsque vous allez en Israël, lorsque vous visitez l'Institut du Temple. Mais nous devons reconnaître également que lors de la destruction du 2e temple, des militaires romains avaient pris les ustensiles les plus sacrés et les ont emportés, d'après certains historiens, à Rome. Lorsque le général Titus est rentré à Rome, on lui a fait construire l'arche de Titus. Ces monuments mythiques au cœur de Rome pour célébrer la victoire de ces généraux envoûtés sur Jérusalem et sur Israël. Mais sur le paroi de cet arc de Titus, on a repris une sculpture qui montrait la manière à laquelle le militaire romain transportait le chandelier d'or, comment il transportait la table de proposition et d'autres ustensiles. C'est cette sculpture qui a permis aux Juifs de reproduire le chandelier d'or que nous pouvons admirer à l'Institut du Temple, au cœur de Jérusalem. À côté du chandelier d'or, plusieurs autres ustensiles ont été refaits, ont été reconstitués. Vous avez là la table de pain de proposition, vous avez là plusieurs ustensiles qui ont été refaits, qui ont été reconstitués. Les pectorales que devra porter le souverain sacrificateur, l'huile d'onction, n'est-ce pas, fut retrouvée près de la mer morte. Plusieurs ustensiles ont été, n'est-ce pas, refaits. La tradition juive dit que il y a eu 9 vaches rousses qui ont été sacrifiées entre le 1er et le 2e temple. La 10e vache rousse devra être sacrifiée lorsque le Messie reviendra. Il semblerait que cette vache rousse a déjà été retrouvée conformément à la tradition juive. Mesdames et messieurs, il ne reste plus qu'à récupérer les sites où doit être bâti le 3e temple. Mesdames et messieurs, des architectes de renom qui y travaillent disent et affirment que le temple pourra être reconstruit en l'espace de 2 années ou en l'espace de 3 ans au regard de progrès constatés dans l'architecture. Nous devons souligner que d'après le tableau eschatologique, d'après le texte que nous avons lu d'ailleurs dans les livres de Daniel, d'après le texte que nous avons lu dans Daniel chapitre 9, il est dit que
il fera une solide alliance avec plusieurs pour une semaine. Et durant la moitié de la semaine, il fera cesser le sacrifice et l'offrande. Les dévastateurs commettra les choses les plus abominables, jusqu'à ce que la ruine et ce qui a été résolu fondent sur le dévastateur. D'après la ligne eschatologique, l'Antichrist, le fils de la perdition, le dictateur mondial que l'humanité attend, prendra son pouvoir après l'enlèvement de l'Église. Alors que le préparatif de la reconstruction du troisième temple se prépare, il est clairement démontré dans les Écritures que les travaux de la reconstruction du troisième temple devront se terminer 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église, 3 ans et demi après l'entrée en fonction du dictateur mondial. Pourquoi 3 ans et demi? Parce que la Bible précise que l'Antichrist régnera sur 7 ans, sur une septaine. Et à la moitié de la septaine, à la moitié de la semaine, à la moitié de ces 7 ans, l'Antichrist devra donc briser les alliances qu'il aura conclues 3 ans avant, 3 ans et demi avant, avec le monde arabe et avec d'autres pôles continentaux, n'est-ce pas, pour que son règne soit garanti, pour que son règne soit apaisé. Il régnera pendant 7 ans. 3 ans et demi, 3 ans et demi. Et donc, la Bible prévoit l'entrée de l'Antichrist dans le troisième temple, à la fin de la première moitié de la tribulation, c'est-à-dire 3 ans et demi après son entrée en fonction, 3 ans et demi après l'enlèvement de l'Église, comme nous le montrent les tableaux eschatologiques. Maintenant, il y a une écriture que nous n'avons pas lue au début, mais que nous devons lire dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2, le verset 1er et le verset 6. Cette écriture qui nous montre comment l'abomination de la désolation devra s'établir dans le lieu saint, comme l'avait dit le Seigneur Jésus-Christ. Paul, l'apôtre des nations, nous en donne la révélation. Il dit que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Mesdames et messieurs, ça y est, voilà l'accomplissement de la prophétie de Jésus-Christ. Lorsque vous verrez l'abomination de la désolation s'établir dans le lieu saint, alors, le Seigneur a dit, alors que ceux qui seront en Judée fuient dans les montagnes, que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison, que celui qui sera dans le champ ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes enceintes et à celles qui allaiteront. Il dit, priez pour que ce jour n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors la détresse sera si grande qu'il n'y en a jamais eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent. Qu'il n'y en aura jamais. Mesdames et messieurs, nous voyons là la progression de l'accomplissement de la prophétie. Ce qui s'était passé à l'époque de Antiochus Épiphanes en 163
164, n'est-ce pas? C'est ce qui se passera au milieu de la tribulation. Antiochus Épiphanes avait installé, n'est-ce pas, l'autel dédié à Zeus dans les lieux saints, faisant cesser les offrandes et les sacrifices. La même chose va se répéter au milieu de la tribulation. À la fin de la moitié de la tribulation, à la fin de la tribulation, avant la grande tribulation. Une période sombre comme il n'en a jamais existé au dire du Seigneur Jésus-Christ. Si l'Antiochus Épiphanes avait fait cesser le sacrifice, eh bien, l'Antichrist entrera dans le troisième temple. Eh bien, il non seulement va se proclamer Dieu, les dieux que l'humanité attendait, le Messie, le faux Messie, il fera cesser le sacrifice parce que lorsque le troisième temple sera opérationnel, les Juifs vont reprendre le sacrifice, n'est-ce pas? Comme dans l'Ancien Testament, n'ayant pas Christ à ces moments-là, ayant rejeté Christ. L'Antichrist se fera applaudir par les caméras qui seront à Jérusalem pour accompagner sa visite historique en Terre Sainte, mais une visite historique qui devra se terminer par la visite du troisième temple de Jérusalem. Et c'est dans le troisième temple de Jérusalem qu'il va proclamer sa divinité au monde entier devant les caméras de grandes chaînes de télévision de tous les organes de presse de renommée mondiale. Il fera cesser le sacrifice perpétuel et il va donc établir l'abomination de la désolation. Mesdames et messieurs, dans une autre conférence, nous avions parlé de l'avènement de ces dictateurs mondiaux. Nous avions parlé de l'imposition d'une seule religion et nous avons parlé de l'adoration dont ces dictateurs bénéficiera de la part des humains alors qu'il prendra la gouvernance de la planète Terre. Mesdames et messieurs, les préparatifs du troisième temple, comme nous l'avions vu, se poursuivent. Il faut simplement récupérer le site pour que le troisième temple soit reconstruit. Il y en a qui disent que l'Antichrist signera des alliances avec les Arabes pour permettre à Israël rétrocéder le mont du temple, les lieux les plus sacrés du judaïsme, aux Juifs. Il y en a qui parlent d'un tremblement de terre, il y en a qui parlent d'une guerre pour que Israël récupère ses sites. Même enfin, l'avenir nous dira quel sera le moyen pour les Juifs de récupérer ces lieux saints en vue de reconstruire le troisième temple. Dans une vidéo, nous pouvons observer des jeunes Cohen qui se retrouvent dans une yeshiva en Israël, dans une école talmudique en Israël, qui se préparent, tous, n'est-ce pas, de la postérité du grand Cohen Aaron, les jeunes qui préparent le service dans les temples. Ils sont nombreux qui préparent jour après jour à servir dans le troisième temple lorsque il sera opérationnel. Mesdames et messieurs, nous avions donc démontré au travers de cette conférence l'existence d'un premier temple construit par Salomon, détruit par Nebuchadnezzar. Nous avions démontré le deuxième temple rebâti par Zorobabel, deuxième temple embelli par le roi Hérode, dans lequel le Seigneur avait exercé son ministère. Nous avons parlé
de préparatifs du troisième temple, avec la mise en place de tout le plan et de tout le préparatif. Nous venons de démontrer que c'est dans ce troisième temple que la prophétie de Jésus s'accomplira. Eh bien, cette même prophétie qui a eu un premier accomplissement dans l'Empire grec aura un deuxième accomplissement, n'est-ce pas, pendant la tribulation, au milieu de la semaine, 3 ans et demi après la montée en puissance du dictateur mondial. Mesdames et messieurs, nous devons savoir et nous devons comprendre que cet enseignement sur la reconstruction du troisième temple est aussi un signal, n'est-ce pas, un signe précurseur de l'enlèvement de l'Église qui devra avoir lieu 3 ans avant que l'Antichrist ne rentre dans le troisième temple. Eh bien, les choses se précipitent, les choses vont très vite au regard de tous les événements. Voilà donc, mesdames et messieurs, la conférence de ce jour sur l'Antichrist et le mystère de la reconstruction du troisième temple. Préparons-nous à la rencontre du Seigneur dans les airs, car si ces événements auront lieu pendant la tribulation et la grande tribulation, l'Église sera déjà enlevée. Combien de temps nous reste-t-il encore avant cet événement catalyseur qu'est l'enlèvement de l'Église? Jour après jour, préparons-nous à la rencontre du Seigneur dans les airs en tant qu'Église, en tant que chrétiens. Que ceux qui se sanctifient davantage, car nous ne savons ni l'heure, ni les jours où la trompette sonnera. Je vais donc prier pour clôturer et terminer cette conférence. Seigneur, nous voulons te dire merci pour ceux qui nous ont suivis, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie au Seigneur, que le cœur soit touché et que leur vie soit donnée au Seigneur. Merci de bénir ton Église et merci de bénir, Seigneur, oui, ton peuple. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse.